bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de ce jeudi 2 janvier 2020. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Clôture donc d'un atelier de renforcement des capacités en éducation inclusive et équilibrée au ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'actualité internationale, en Corée du Nord, la reprise des essais nucléaires, l'ONU s'inquiète. Bonjour à tous. Un atelier de renforcement des capacités des porteurs du projet pilote pour une éducation équilibrée et inclusive s'est déroulé du 29 au 31 décembre dernier au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Seconde du genre, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote d'intégration des principes et des piliers de l'éducation inclusive et équilibrée dans le curricula de l'enseignement fondamental. Les 3 journées de formation ont permis de mettre les enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs dans des conditions nécessaires au succès de la mise en œuvre du projet pilote dans les 6 établissements scolaires concernés. Pour rappel, le ministre Moustapha Mohamed avait indiqué lors du lancement du premier atelier que les porteurs du projet pilote doivent indéniablement mobiliser toute leur expertise et expérience pour atteindre les objectifs escomptés. La cérémonie de clôture de l'atelier a vu la participation du conseiller technique du ministre et vice-président du comité ad hoc pour les préparatifs du 3e sommet mondial pour l'éducation inclusive et équilibrée qui se tiendra à Djibouti du 27 au 29 janvier prochain. Et enfin, l'intraculturalisme. Donc, ce que je retiens moi de cette formation, c'est qu'elle a été constructive, c'est que l'approche nouvelle qu'on veut adopter en classe avec nos élèves va apporter bien sûr une valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait avant, dans le sens où les élèves seront amenés à plus participer, à plus se prendre en main, à être autonomes, et que les enseignants eux-mêmes seront des guides, des facilitateurs, plus que de donner un cours frontal. Donc en gros, moi je pense que c'est une bonne initiative, qu'il faut continuer dans cet élan et que, Inch'Allah, on espère qu'elle portera ce fruit dans les jours ou dans les années à venir. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a visité inopinément ce jeudi la marine nationale et comme il est de tradition, officiers, sous-officiers et matelots se sont réunis donc à la place du grand rapport pour assister à la levée des couleurs. Ainsi, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu à participer à ce cérémonial. Accueilli à son arrivée par le chef de corps de la marine nationale, le lieutenant-colonel Ahmed Daher Jamah, le chef d'état-major a effectué la revue des troupes puis a rendu les honneurs au drapeau à travers la levée des couleurs. Et le chef d'état-major, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est adressé à la troupe pour leur expliquer l'objectif de sa visite. En effet, suite au déclenchement du plan Orsec en raison des fortes pluies diluviennes ayant endommagé les habitats et les principales routes d'accès, les forces armées djiboutiennes ont effectué durant 5 semaines des opérations d'assistance humanitaire en faveur des populations sinistrées. À cet effet, animés d'un sentiment de fierté et de courage, les militaires de la Marine nationale se sont parfaitement illustrés dans leur secteur assigné, à savoir le quartier 7 et ses environs, en s'attelant à pomper les eaux usées des maisons, creuser des tranchées pour l'évacuation des eaux stagnantes, nettoyer et déblayer les rues, déboucher les égouts, débarrasser les ordures et détritus et surtout rassurer les personnes les plus démunies de leur soutien sans faille. Et pour ce faire, ils n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour secourir les populations vulnérables. Satisfait du devoir accompli, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a voulu particulièrement leur adresser ses félicitations et les a exhortés à fournir davantage où le besoin se fera ressentir.
Et dans son intervention, s'adressant donc aux officiers et aux matelots de la marine nationale, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu donc à adresser ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020 dans l'accomplissement de leur mission dévolue. Ensuite, il a tenu à les féliciter lors des tâches d'assistance exécutées durant les récentes inondations dans leur secteur affecté. Le chef d'état-major général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, leur a rappelé leur mission dévolue, à savoir la sécurité des eaux et de la mer. Il est de la responsabilité de la marine nationale, a-t-il indiqué, d'assurer la libre circulation des biens et des personnes dans les eaux territoriales nationales, la sécurité de notre zone maritime. Enfin, il a exhorté la marine nationale à travailler dans l'optique de conserver l'unité nationale, socle des forces armées djiboutiennes qu'il faut toujours consolider et perdurer. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, l'ambassadeur Diaïdine Saïd Bamakhrama, a été reçu hier en audience par son Altesse le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. Les discussions ont porté sur les relations étroites et fraternelles existant entre les deux pays frères sous la direction des dirigeants des deux États, le président Ismaël Omar Guelleh d'une part et le serviteur des deux lieux saints, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi que le prince héritier Mohammed bin Salman d'autre part. La coopération dans différents domaines économiques, politiques, sécuritaires et les résultats des travaux des commissions mixtes qui ont été donc parmi les points de discussion. Le diplomate djiboutien et le ministre saoudien ont aussi discuté des différents accords et conventions atteignant près de 20 accords bilatéraux signés entre les deux gouvernements. Dans le cadre des festivités de Nouvel An 2020, la mairie de la ville de Djibouti a organisé la 5e édition de la kermesse sur l'esplanade du Palais du Peuple. Cet événement avait pour objectif de mettre en place des activités basées sur la joie, la célébration, des jeux, animations et sports pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance de fête. Il était ouvert donc au grand public, toutes classes d'âge confondues, mais les enfants accompagnés de leurs parents étaient les plus nombreux et se sont bien amusés. Pour participer, donc, il suffisait d'acheter le ticket pour la somme modique de 50 francs Djibouti. L'organisation de cette kermesse est un témoignage pour fêter dans la joie la nouvelle année 2020 avec les enfants. Il y avait des animations, des chansons avec des artistes nationaux pour le plus grand bonheur des enfants. Les parents étaient également satisfaits de partager ce moment de joie avec leurs enfants durant la kermesse. Et un parent indiquait notamment sa joie et plaisir qu'il prenait avec ses enfants. Il a émis le souhait de multiplier ce genre d'activité à l'avenir. Et de son côté, le représentant de la mairie de la ville de Djibouti, Mohamed Megag, a tout d'abord remercié les enfants et les parents qui sont venus nombreux à la kermesse. Il a également souligné que la mairie de Djibouti-Ville a fourni des efforts pour l'organisation de cette 5e édition de cette kermesse à l'occasion du Nouvel An 2020. La mairie ne va pas s'arrêter là. D'autres activités seront programmées, a-t-il conclu. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, aime aller au bout des choses. Après avoir clôturé la finale de la Coupe Corto Maltaise et fêté le réveillon à Tadjoura, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a convié donc
tous les joueurs et les organisateurs à un déjeuner. C'est donc dans une ambiance festive que le restaurant Hôtel Corto Maltese a ouvert ses portes aux invités. Au cours de ce repas, plusieurs points ont été évoqués, notamment le bilan du football régional qui est bien positif que celui de l'année 2018 et surtout les nouvelles perspectives pour l'année 2020. Le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamel a d'abord souhaité une bonne année à tous et félicité les équipes et organisateurs du tournoi. Et poursuivant, le secrétaire d'État a promis une année encore plus riche et dense en activités et challenge. Il n'y a aucune raison que les régions restent en marge. Il ne peut y avoir la promotion du sport national sans le développement du sport régional, a-t-il indiqué. Plusieurs personnalités de la région ont tenu à remercier le secrétaire d'État et pour l'invitation, mais surtout pour le rôle qu'il a joué dans l'épanouissement de la jeunesse de Tadjoura depuis sa nomination à la tête du département de la jeunesse et des sports. Et nous restons à Tadjoura dans le cadre de la concrétisation de la politique du gouvernement en matière de santé de proximité. Le ministère de la Santé effectue des sorties en équipe mobile pour prodiguer des soins de santé à la population rurale sur tout le territoire national et surtout dans les zones les plus reculées du pays. C'est dans cette optique que l'équipe mobile du centre médico-hospitalier de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région sanitaire, Dr Hassan Mohamed Hassan, a effectué une sortie de 3 jours du 13 au 16 octobre sur la préfecture de Dora, située à environ une centaine de kilomètres du chef-lieu de la région de Tadjoura. Ainsi, plus de 530 personnes habitant ces localités ont pu ainsi bénéficier des soins divers. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. 124 réfugiés ont été évacués de la Libye vers le Niger. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. 124 réfugiés évacués de la Libye vers le Niger. Des milliers de migrants clandestins, pour la plupart africains, choisissent de traverser la mer Méditerranée à partir de la Libye pour gagner l'Europe en raison du chaos qui règne dans ces pays d'Afrique du Nord depuis 2011. D'après le HCR, il y aurait près de 4200 personnes actuellement retenues dans les centres de détention libyens dont ils réclament régulièrement la fermeture. Enfin, c'était dans les titres de cette édition en Corée du Nord. La reprise des essais nucléaires a inquiété donc l'Organisation des Nations Unies. La suite dans cette séquence. L'agence d'État nord-coréen, la KCNA, a rapporté que la Corée du Nord a pris la décision de reprendre leurs essais nucléaires. En outre, le leader nord-coréen a ajouté que le monde allait prochainement découvrir une nouvelle arme stratégique détenue par sa péninsule. Les déclarations du dirigeant suprême de la Corée du Nord infirment la diplomatie nucléaire et des 2 dernières années relatent. Des pourparlers à ce sujet ont déjà eu lieu entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un. Toutefois, ils semblent être dans une impasse à la suite de l'échec d'un sommet à Hanoï en février 2019. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait part de sa grande préoccupation face à ces déclarations nord-coréennes. Selon lui, la diplomatie était la seule solution pour une paix durable. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Bonne année 2020 à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.